Je suis sorti du pays parce que c'est toujours bien de voyager, explorer de nouveaux horizons, de nouvelles cultures et tout ça. J'ai pris un billet d'avion. Il faut savoir que pour entrer au Sénégal, on n'a pas besoin de visa. J'ai dépensé, je crois, près de 100 € dans le vide. Ça m'a quand même un peu saoulé de prendre 3 injections là, méningite, fièvre jaune, typhoïde. Je sais pas à quoi ça sert. Je crois que je vais enlever ça parce que ça fait trop de bruit. Donc, j'ai voulu tester un resto ou une petite pâtisserie dans l'aéroport. Je vous dis les gars, les prix dans les aéroports, genre ça me tabasse quoi. Il faut savoir que j'étais en classe éco pour cette fois-ci. Quand j'ai atterri à Dakar, ce qui m'a le plus choqué, l'aéroport est incroyable. Moi qui croyais que voilà, pour voyager c'était des paperasseries, on te faisait chier, on te contrôlait. Pas du tout, il n'y a rien de tout ça. Le transport il est cher, sa mère. L'aéroport est situé, je crois, entre deux villes, Thiès et Dakar. C'est un peu bizarre, moi mais j'ai pas compris. Le taxi m'a pris 35 000. Ça, je l'ai senti passer. Une des choses qui m'a fait chier ici, c'est qu'il y a des sites sur lesquels tu ne peux pas aller sans VPN. Je vais dire, les trucs sont exactement comme la France, puisqu'il y a des noirs qui y vivent. Ici, les gens, ils n'ont pas d'argent. Ce sont plus les hommes qui travaillent et les femmes sont à la cuisine. La place de la femme, c'est la cuisine. Il y a Auchan, il y a Decathlon, il y a aussi le KFC. J'ai pris un grec, en tout cas plein de trucs là, un peu ouais, comme ça là sur la photo. Et la facture est quand même un peu salée. Il y a une belle vue sur la plage. Ici, tu peux être dans la rue, on ne manipule pas son téléphone, genre comme ça dans la rue. Tu es tout peinard, tout pépère et tu te balades. Non, 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 non. Les gens te l'arrachent là. La criminalité est un peu élevée dans certains quartiers ici. J'ai acheté un Glock. Un Glock. Tu ne vas pas sur une vidéo YouTube sans une publicité. Hein. Je vais quitter mon Airbnb dans 1 heure et je vais continuer mon séjour. Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où j'ai finalement quitté le Bénin, tout simplement. Alors, j'ai dit j'ai quitté le Bénin en mode bon parcours définitivement. Voilà, j'ai fait un petit voyage, je suis sorti du pays. Parce que c'est toujours bien de voyager, explorer de nouveaux horizons, de nouvelles cultures et tout ça. Donc, je suis sorti dans le premier but de faire de nouvelles expériences parce que rester tout le temps dans sa zone de confort, dans son pays, tu ne vois pas de nouveaux trucs, c'est un peu saoulant et à la langue, on s'ennuie très vite. Donc, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et de prendre ma caméra, mon matos, mon PC, mon sac à dos. Je suis parti au Sénégal où je suis actuellement en train de tourner cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, l'objectif c'est de te raconter un peu comment mon voyage s'est passé, comment j'ai quitté le Bénin, je suis venu au Sénégal, et un léger vlog sur le Sénégal parce que voilà, je n'ai pas encore fini mon séjour. Actuellement, je suis à la moitié de mon séjour. Aujourd'hui, nous sommes le 31 octobre à 10h37 du Bénin et 10h37 du Sénégal plutôt, au moment où je tourne cette vidéo. Et tout simplement, dans 2 heures, je vais libérer mon Airbnb parce que je viens de passer 6 jours dans mon premier Airbnb. 6 ou 5 jours, voilà, exactement. Dans mon premier Airbnb, finalement, il est devenu un peu trop petit pour moi, donc j'ai réservé un autre. Je ne sais pas trop si j'ai le droit de vous montrer en vidéo le Airbnb, mais je vais quand même essayer. Mais si le propriétaire vient me voir. Là, ça sera chaud pour moi, mais je vais quand même essayer de vous montrer quelques photos parce que voilà, les photos sont quand même sur Airbnb. Donc, je vais vous montrer quelques photos là et là. Donc, au pire, je vais vous mettre une vidéo là, comme vous êtes en train de le voir actuellement. Donc, comment ça s'est passé mon vol? Il faut savoir que ça s'est passé très bien et j'étais virgin en vol. Je n'avais jamais pris de vol auparavant. C'est vrai que je sortais du pays, mais j'allais peut-être dans les pays limitrophes. Togo, etc. J'ai pris le vol cette fois-ci. Comment ça s'est passé? Comme d'hab, j'ai pris mon billet d'avion. Il faut savoir que pour entrer au Sénégal, on n'a pas besoin de visa. Donc, j'ai pris mon passeport, ma carte de vaccination. Quelque chose qui m'a fait chier parce qu'on ne me l'a pas demandé. Donc, j'ai dépensé, je crois, près de 100 € dans le vide. Enfin bref, ça m'a quand même un peu saoulé de prendre 3 injections là. Méningite, fièvre jaune, typhoïde. Je sais pas à quoi ça sert. Enfin bref, après ça, quand je suis venu à l'aéroport, il fallait d'abord aller à la peser mes bagages et tout ça. Et ce dont j'avais le plus peur, c'était que je dépassais le poids qu'on m'avait autorisé.
je dépassais le nombre de kilos qu'on m'avait autorisé parce que c'était des grosses valises comme ça, parce que moi je me déplace toujours avec mon matos softball, string light, caméra, trépied et tout, parce que tu me connais, ça doit halasse, je dois faire du contenu. Je crois que je vais enlever ça parce que ça fait trop de bruit dedans. Voilà, on continue. Donc voilà, je me déplace toujours avec tout l'artillerie et tout. Donc je suis venu trépied, micro, tout et tout et tout. Et Dieu merci, je suis arrivé, j'ai pesé et j'étais exactement pile poil le poids. Genre, j'ai dit alléluia. Ensuite, je suis parti, j'ai déclaré mon bagage. Je suis parti prendre le cachet dans la salle d'embarquement. J'ai attendu, je crois, 1 heure. Et pendant ces 1 heure-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu tester un resto ou une petite pâtisserie dans l'aéroport. Je vous dis les gars, les prix dans les aéroports, genre ça me tabasse quoi. J'ai pris un jus Ira, un pain au raisin et une chocolatine et une petite bouteille d'eau, je crois. Je vous mettrai la photo, je me rappelle plus trop. Ça me revenait à 6500 normalement. Tout ça, ça ne dépasse pas normalement plus de 3000 au bled. On m'a vendu 2 fois le prix juste parce qu'on était dans un aéroport, les gars. Genre la bouteille d'eau, la petite bouteille d'eau à 1000 francs. C'est clairement abusé. C'est abusé même que les restaurants, ouais. Donc, les prix dans les aéroports, c'est incroyable. Et je voyais des gens qui amenaient leur bouffe juste pour ne pas payer dans l'aéroport. Des gens qui bouffaient comme ça avec leur bouffe et tout. Donc, c'est incroyable. Et il faut savoir que j'étais en classe éco pour cette fois-ci. Peut-être l'année prochaine, on envisagera le business, first class et tout ça. Mais d'abord, on est dans classe éco, mon gars. Tu connais. J'étais avec Mauritania Airlines et j'étais plutôt satisfait du vol. Les hôtesses, le personnel, ils étaient très accueillants. Et ce à quoi je ne m'attendais pas, on nous a nourri 2 fois dans l'avion. On nous a nourri 2 fois dans l'avion parce qu'il se faisait tard. On a décollé vers 19h par là. On a fait en tout 3 heures de vol avec une escale, je crois. On a fait une escale. Donc, y compris les 3 heures de vol, quoi. Donc, 1h30 pour arriver au Mali ou au Burkina, Bamako. Oui, c'est le Mali. On a fait une escale au Mali. On a attendu peut-être 50 minutes ou 55 minutes pour que les gens entrent dans l'avion, l'embarquement et tout ça. Et paf, on a mis le cap sur Dakar. Et quand j'ai atterri à Dakar, ce qui m'a le plus choqué, l'aéroport est incroyable, quoi. Vous allez voir. J'ai essayé de faire une petite vidéo là pour vous montrer l'aéroport, mais j'étais pas trop focus sur ça. Mon focus était plutôt de rapidement aller récupérer mes bagages et me tailler de l'avion parce que ça commençait déjà pas à me saouler moi. Donc c'est incroyable, c'est un très bel aéroport. C'est l'aéroport DSS Dance, je me souviens plus, je vous mettrai le nom là en tout cas. Mais c'est un très bel aéroport, genre la structure, tout est carré. Il y avait une longue file d'attente pour entrer, mais on était à un moment là et c'est comme si ceux qui prennent Mauritania Airlines sont privilégiés en griffe. Il y avait une hôtesse là qui nous a demandé d'aller vers là où les gens qui sont en business class, en first class s'enregistrent tout simplement pour pouvoir éviter la file d'attente. J'ai dit ah oui, ayabaye, comme quelqu'un le dit. Donc je suis allé là, on m'a mis le cachet, je suis allé à une autre poste de contrôle. C'était pas compliqué. Moi qui croyais que voilà, pour voyager c'était des paperasseries, on te faisait chier, on te contrôlait. Pas du tout, il n'y a rien de tout ça. Et je suis passé crème, j'ai mis mes affaires au calme, par le scanner et j'ai d'abord récupéré mes bagages. Je n'ai même pas attendu, je crois, j'ai pas fait 5 minutes, mes bagages étaient déjà là. C'était incroyable, les gens disaient que ah ouais, ton vol vient, tes bagages viennent 6 heures après. Après, c'est des trucs qui arrivent à moi, j'ai été épargné de ça. Donc paf, j'ai pris mes bagages et je me suis taillé de l'aéroport, j'ai appelé un taxi. Et deuxième chose qui m'a choqué au Sénégal, les gars, je vous dis, si vous n'avez pas le budget, n'allez pas au Sénégal. Le transport, il est cher, sa mère. Les prix de transport, c'est juste exorbitant, je vous dis. Mais en même temps, c'est un peu normal parce que le prix de l'essence ici, c'est à 1000 francs. Contrairement à Cotonou, Calavis, au Bénin, c'est à 600, 650, des fois 500, 550, des trucs comme ça. Et donc, c'est normal que le prix du transport soit élevé. Mais ça m'a choqué quoi, j'ai quitté l'aéroport. L'aéroport est situé, je crois, entre 2 villes, Thiès et Dakar. C'est un peu bizarre, mais j'ai pas compris. Mon Airbnb était sur Dakar, donc le taxi m'a pris 35 000. 35 000. Pour quitter l'aéroport tout simplement et venir dans mon Airbnb, 35 000. Ça, je l'ai senti passer. 50 € pour le transport. Ah ouais, au Bénin, clairement, je vais envoyer ça. Je paye trop, c'est 5 000. Soit il veut abuser 7 000 ou 10. Enfin bref, j'ai les moyens de ma politique, genre je peux me permettre ça et c'est passé crème. Après, l'hôte du Airbnb, il est vraiment top. Genre, il s'appelle Cédric, c'est un gars vraiment sympathique. J'aime bien sa tête. Après, je me suis installé dans mon Airbnb, j'ai installé les trucs, j'ai mis mon setup et bam, j'ai commencé par travailler. Une des choses qui m'a fait chier ici, c'est que il y a des sites sur lesquels tu peux pas aller sans VPN. Et j'ai fait la bêtise
bêtise d'installer un VPN sur mon Mac et ça a catapulté tout simplement mon réseau pour se connecter au Wi-Fi. J'arrive à me connecter au Wi-Fi, mais depuis que j'ai installé le VPN, après je l'ai désinstallé, j'ai tout supprimé, mais genre impossible de charger une page quoi. Ça m'a fait chier. La chance que j'ai eue, c'est que j'étais prévoyant et j'ai amené mon deuxième PC, le nouveau que j'utilisais bien. Je crois que j'ai dû dépenser 200 € pour le réparer, mais je tenais, je sais pas pourquoi, c'était comme une intuition. Je tenais quand même à le ramener. C'est ça qui m'a sauvé la mise pour pouvoir faire quelques trucs et tout. Donc voilà un peu. Et par rapport à la ville de Dakar, c'est une ville très belle ville. Les architectures, les structures, il y a même des passages souterrains sur les voies par ici. Et je vais dire, les trucs sont exactement comme la France. Les structures, les trucs sont exactement comme la France, puisqu'il y a des Noirs qui y vivent. C'est tout. Ici, les gens, ils n'ont pas de garage. Si tu vas en bas de mon Airbnb, toutes les voitures sont garées au dehors. Tellement ils n'ont pas de place pour faire de garage. Tout est saturé par ici. Et les bouchons qu'il y a par ici, genre, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu de tels bouchons. Je me plais des bouchons de Cotonou Calavi. Mais ici, c'est une toute autre histoire. Genre, clairement, oublie. Et vu que ici c'est un pays musulman, ce sont plus les hommes qui travaillent et les femmes sont à la cuisine. Comme certains le disent, la place de la femme c'est la cuisine. Il y a beaucoup d'hommes qui travaillent par ici, que des hommes qui travaillent. Les boutiquiers, ce sont des hommes, les gens qui vendent, les taximans, tout pratiquement sont faits par des hommes ici. Rare, tu vas avoir des femmes qui travaillent, peut-être des femmes à la caisse, au champ. Il y a Decathlon, il y a aussi le KFC. C'est la première des choses que j'ai même visité quand je suis venu ici. Je suis allé au KFC. Je suis allé déjà une fois, je crois, c'était le samedi. Je vais encore y aller une fois avant de partir parce que j'aime bien. Et ensuite, aussi les restaurants, ça vaut le prix quand même. Après, moi, j'étais un peu habitué. Mais voilà, j'ai pris, je crois le dimanche, j'ai pris un grec. Dimanche, oui. J'ai pris un grec. En tout cas, plein de trucs là, un peu ouais, comme ça là sur la photo. Et la facture est quand même un peu salée. Pour de la malbouffe. Donc voilà un peu. Et ici il y a, je sais pas si vous connaissez le Dubai Mall, mais il y a exactement quelque chose comme le Dubai Mall. Et c'est genre exactement le Dubai Mall quoi. Il y a les palmiers. Et ici j'appelle ça Sea Plaza. C'est un grand centre commercial où il y a plein de trucs. Il y a des restaurants, il y a les boutiques originales, hein. Je dis bien les boutiques originales de Levi's, de Hugo Boss, des trucs comme ça, Cartier, des gens qui vendaient des montres Cartier. J'ai même essayé une. Bon, c'est plus où je l'ai déposé, ça doit être quelque part par là. Donc j'en ai pris une quand même. Voilà un peu. Et c'est très beau. C'est clairement exactement comme le Dubai Mall. Jusqu'on est pas à Dubaï. Et aussi la plage. Il y a une belle vue sur la plage. Ça, c'est vraiment incroyable. Et ce qui m'a étonné, c'est que ici il y a un Apple Store. Clairement, il n'y a pas d'Apple Store au Bénin. Il y a un Apple Store officiel à Dakar ici, toujours dans le Sea Plaza. Parce que quand mon Mac, il a commencé par déconner, je suis allé là-bas et je leur ai montré. Et puis, ce qui m'a choqué, c'est que le technicien, il ne regarde pas trop le truc et il me dit « Ah ouais, c'est la carte réseau qu'il faut changer, il faut dévisser. » Mais mon Mac, il n'est pas tombé. Il n'est pas endommagé, je n'ai rien mis dessus, mais pourquoi tu me dis tu veux dévisser? Il m'a dit de revenir le lendemain pour un diagnostic que je vais payer 25 €. Et si le problème est résolvable à leur niveau, ils le feront au cas échéant que je vais payer le diagnostic. Moi, ça m'a saoulé, je suis revenu à la maison. J'ai contacté mes potes là, les gens me disaient que c'était un souci au niveau du software, genre c'est du logiciel, pas au niveau de la partie matérielle du PC. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pu résoudre ça forcément. Je vais attendre et rentrer au bled, au Bénin et ramener ça où j'ai payé pour qu'ils puissent me voir ça parce que là il y a une garantie et je me dis si ils dévissent, clairement ma garantie elle part en cacahuète. Donc voilà un peu, j'ai barré le Apple Store de Dakar. Et ensuite le truc qui m'a le plus traumatisé à Dakar avant mon arrivée, j'ai des amis ici qui me disaient de faire vraiment attention à mon téléphone parce que ici tu peux être dans la rue, on ne manipule pas son téléphone genre comme ça dans la rue, tu es tout peinard, tout pépère et tu te balades. Non. Ici, ce n'est pas comme ça. Les gens te l'arrachent sur scooter et ils se taillent rapidement. Et genre, ils sont partis avec ton téléphone, quoi. Ils m'ont dit que c'est déjà arrivé à plusieurs personnes et c'est même monnaie courante. Ici, à Dakar, à Thiès, un peu partout au Sénégal. On doit faire vraiment attention quand je sors dans la rue avec mon téléphone. Et depuis que je suis venu là, quand je suis dans le taxi, je monte les villes. Quand je vois des gens à scooter, je prends mon téléphone, je le cache comme ça ou je le mets dans ma sacoche, je commence à regarder avec tous les yeux. Il y a tellement de fois qu'on reprend mon téléphone parce que voilà, la criminalité est un peu élevée dans certains quartiers ici. Et c'est pourquoi quand je suis venu, j'ai fait quoi? J'ai acheté un Glock, histoire de charger et de
tirer sur celui qui va me changer ici. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est un jouet, c'est pas un vrai Glock, c'est un jouet. Il y a juste des billes là-dedans, juste pour m'amuser. Enfin bref, voilà un peu tout ce que j'ai vécu quand je suis venu ici, mon impression par rapport à Dakar. Et aussi, chose très importante, c'est que c'est vraiment un terrain fertile pour le business en ligne. Pourquoi? Parce que ici, tu ne vas pas suivre une vidéo YouTube sans une publicité. Tu ne suis pas une seule vidéo YouTube sans de publicité par ici. Il y a constamment des publicités YouTube qui tournent. Et je me dis, ici, les gens investissent en publicité. Voilà, on est tout le temps interrompu, un peu comme si on était en France. C'est que forcément, ils sont rentables. Donc, ça veut dire que les Sénégalais, ils ont l'argent. Donc, si clairement vous avez un infoproduit, tu dois cibler les Sénégalais. Ce sont des acheteurs. Parce que les gens ne vont pas continuer à tourner des publicités tout le temps comme ça, comme moi je le vois. Parce que je ne fais pas une vidéo YouTube sans avoir une publicité. Ou si vous n'avez jamais expérimenté ce que je suis en train de dire là, téléchargez un VPN gratuit, mettez la localisation sur la France et allez sur YouTube et regardez un peu ce qui va arriver. Vous n'allez pas passer une seule vidéo sans voir une publicité. Tandis que quand je suis au Bénin, pas de VPN, je peux streamer les sons pendant 1 heure, 0 publicité. C'est incroyable ce niveau. Ça montre à quel point Dakar aussi, le Sénégal, c'est un pays vraiment développé. Et moi, je crois que dans mes ciblages prochains pour mes publicités, cibler fort le Sénégal. Il faut tailler, il faut prendre l'argent, là où il est. Donc voilà un peu, je suis à la moitié de mon séjour, je crois. Je vais quitter mon Airbnb dans 1 heure et je vais continuer mon séjour. J'ai encore quelques jours pour explorer la ville et tout. Je ferai sûrement peut-être une deuxième vidéo, je ne sais pas trop, pour vous parler un peu de comment je trouve encore la vie, les trucs que j'ai eu à visiter et tout ça. Peut-être ce sera une vidéo sans jouer. Juste un peu parler, pas un format facecam comme ça. Voilà un peu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez cette vidéo dans les commentaires. Lâchez un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. Et poto, je vois des personnes qui suivent mes vidéos jusqu'à maintenant, mais vous ne vous abonnez pas les gars. Abonnez-vous. Ça doit halas. Vous voulez pas que je commence par gagner la rémunération de YouTube. Je me torche le cul ici à vous faire les vidéos tout le temps. Je suis derrière la caméra, j'essaie d'être comique et tout ça. Encouragez-moi, abonnez-vous, mettez des likes, partagez mes vidéos. Ça va être toujours plaisir. Même si la rémunération de YouTube, c'est en vivre de la merde. Ça va quand même, ça va quand même aider à payer mes monteurs. Voilà. Donc, voilà les gars. C'est un peu tout pour cette vidéo. So, remember that you have to be a new renaissance man. Hard work, dedication. Tu connais la leçon. C'était Jeff. À très vite. Ciao.